Point de neuf, salutations d'abord à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Et bien voilà, on est toujours ici en Afrique du Sud. Je vais pouvoir recevoir pour vous un poids lourd. C'est un Congolais que tous on connaît, un doyen ici en Afrique du Sud. Il est d'une part société civile, d'une autre part, il est aussi politicien et un analyste. Il s'agit de Bruno Katumpa qui dirige une grande communauté congolaise ici. Alors, pas trop de commentaires. Je reçois d'abord mon invité. Avec lui, on va pouvoir parler des enjeux de l'ère, des actualités politiques. Bonjour, Monsieur Bruno. Bonjour, Salivan. Content de vous revoir encore après un grand temps de silence. Salivan na sepeli mingi na moni yo. Tokutanaki dernièrement na Kinshasa. Mais si koyo ozongi na terrain na yo, c'est Afrique du Sud. Yo za mutu Afrique du Sud. Afrique du Sud. Tout le monde a bassolé Afrique du Sud. Après, tu as na politique na biso ya RDC. Afrique du Sud, Fédération ya UDPS et Komimi Balé. Qu'est-ce qui se passe avec l'UDPS? Numéro 1, il y a UDPS Afrique du Sud, c'est Mouleba. Et Mouleba Balongoli, qui, l'autre là, le nom m'échappe. Dikamba. Alors, on a tué Kabouya. Pendant que, de l'autre côté, Obédience est commis à Kabouya et Déobizou. Comment vous avez trouvé ça? Est-ce que il est accepté qui dit Kamba ou vous continuez toujours à vous soumettre à Mouleba? Qui est le numéro 1 de l'UDPS, l'Afrique du Sud? Bon, tu vois, je dirais que en principe, la personne qui devrait être encore officiellement fédéral d'Afrique du Sud, ça devrait être Mouleba. Ça, c'est mon opinion. Oui. Pourquoi? Parce que la nouvelle fédération avec Dikamba est nommée dans un contexte de conflit. Alors, quand il y a conflit comme ça, on ne peut pas avancer avec de nouvelles nominations. Il faut d'abord arranger, résoudre le conflit, résoudre la crise. Moi, c'est ça qui m'a un peu déçu. Je me suis retrouvé dans ce comité ici de Dikamba. Je n'ai rien contre Dikamba. Aussi, j'ai toujours été dans le comité de Mouleba. Je n'ai rien contre Mouleba comme tel. Mais je trouve qu'il y a un problème de crise de leadership au niveau du parti. Parce que nous avons des leaders, si nous ne voulons pas trop personnaliser ça, parce que personnaliser, c'est ce que moi je refusais. Donc, si nous voyons les choses objectivement, nous allons interroger les capacités de leadership et de Kabouya et de Déobizim dans la carrière en Afrique du Sud, Yozongi Afrique du Sud. Boutele Zinama, à un moment donné, pour l'intérêt à Mboka, Basanganaki, Basololaki, Mindelema, Mandela, Basololaki. Kaka Déobizim na Kabouya, ni vraiment Ezo Salaka. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble. L'un se dépasse, il dit, je vais voir mon confrère pour parler du parti et mettre le parti au-delà de tout. Moi, on a reproché une crise de leadership. Vous comprenez? C'est pourquoi je ne veux pas m'associer ni à l'ancienne fédération, ni à la nouvelle fédération. Non, il c'est Koufi, la fédération. Non, base à Kakaka. Et vous avez une crise, Nabino. Awa. Taya. Vangouin, bazalaki démissionnaire. Est-ce que il devait se Koufaki? Il y a Koufaki, puisque tout bateau Simba qui base. D'où Bisou et Augustin Kabouya, qui a plus de la base ici en Afrique du Sud? Non, c'est la discussion que je ne veux pas. Est-ce que le parti est vraiment actif, il est présent, le parti existe, l'intérêt du parti? Est-ce que c'est vraiment à cœur de tous les combattants comme c'était avant? Mais cette situation de crise risque de détruire souci, intérêt, il y a parti. Nathan ya avant, Nathan ya non seulement intérêt à parti, mais ça va tuer le parti. UDPS Afrique du Sud, on se retrouver. On va se retrouver. Voilà. On ne s'est pas retrouvé dans le pouvoir parce que Bateau Bayaki. Ce ne sont pas des gens qui étaient vraiment ancrés à la base, non. Bon, écoutez, il y a un certain Thomas qui a parachuté, mais apparemment, comme s'il a pris le devant dans Makambouébélé,
Awa, et c'est lui la tête de l'Union sacrée, c'est lui la carte de l'Afrique du Sud, Oyo, qui les a dans ça pour qu'il soit nommé. Vrai ou faux, Thomas, vous l'acceptez? Sans rival, parce que moi je suis un doyen au lobby. Oui. Vous voyez, même à l'époque 2018, même avant ça, 2011, il y avait la crise à l'UDPS, hein, en Afrique du Sud avec la succession. Mais nous sommes, moi particulièrement, et certains d'autres qui se sont associés à notre façon de voir, nous ne voulions pas entrer dans des conflits personnels. On voulait toujours faire prévaloir l'intérêt du parti. Alors, quand vous parlez ici de Thomas, c'est un jeune garçon qui vient d'arriver. Vous ne l'avez pas connu quand vous êtes parti. Oui, c'est un nouveau. Cindy Kamba aussi, vous ne l'avez pas connu. Oui. Alors, vous allez voir que dans la gestion du parti, de leadership, il n'y a pas le respect des mérites. Oui. Vous voyez les gens qui arrivent, les nouveaux, les ils jouent avec certaines influences. Les opportunistes. Bon, voilà. Alors, je ne veux même pas entrer dans cette... Parce que ces opportunistes-là, s'ils existent, on leur a donné la passe par ceux qui sont anciens. Parce que vous n'avez pas des nouveaux à la tête du Kabuya, c'est quand même un ancien. OK? Et comment ces gens peuvent se retrouver au détriment des anciens qui ont plus de mérite? Vous voyez le défaut? Ça veut dire, ce que je peux expliquer en bref, c'est que vous avez des anciens qui sont mal à l'aise de s'associer avec des gens qui ont le mérite. Lui son argent a parlé. Bon, je ne sais pas si c'est une histoire d'argent, mais je peux constater d'un côté. Vous êtes devenu corruptible, vous les dépassez. Dans les temps qui m'ont été. Comment les dépassez? Et ça chèque dans mon. Bon, c'est ça que je dis, c'est une défaillance de leadership. Le parti ici a besoin d'être renouvelé dans le leadership. Pierre Kelly qui est... Donc ça c'est Biaka et leadership. Et Afrique du Sud. Biaka et... Non, Afrique du Sud, Biaka est un outil qui est ça. Vous comprenez? Biaka est un outil qui est ça et contaminé Afrique du Sud. C'est quoi? C'est quoi? Tokosala, il faut qu'un nouveau leadership puisse émerger. Moi, je suis vraiment pas partant avec le conflit Béo-Bizibou, Kabuya. Moi, je suis dans une préoccupation de trouver des nouveaux visionnaires qui peuvent renouveler le mental et la politique du parti pour aussi aider le pays dans la situation grave de conflit que nous avons avec la guerre. Un petit mot d'une minute seulement par rapport à ce conflit de Déo Bizibou et Augustin Kabuya. Qui est derrière Augustin Kabuya et qui est derrière Déo Bizibou? Pourquoi la haute hiérarchie ne met pas un point à cette toïboui, à ce désordre? Moi, je ne veux pas encore pointer les gens du doigt. J'ai dit que c'est un cancer, c'est une maladie, une insuffisance dans le leadership. Nous avons besoin des nouveaux visionnaires, des gens qui peuvent donner une autre orientation. Ça n'est pas de Kabuya. Ça dépasse Kabuya, ça dépasse Déo Bizibou. Vous voyez? Maintenant, peut-être c'est ça le problème que nous avons. On a besoin de gens comme des Topé Kaboura. Voilà, s'il vous plaît. Ça veut dire que peut-être le président, il ne voit ni en Kabuya, ni en Déo Bizibou quelqu'un qui peut réorienter le parti. D'où la crise. Alors, d'où la réserve du président, parce que peut-être il est dans un embarras de choix. Il ne sait pas, parce que même les deux, je ne vois rien qui puisse inspirer. Que ce soit de Déo Bizibou, je m'excuse, que ce soit de Kabuya, je ne veux pas personnaliser ces choses. Je veux seulement dire. Wampanga martyr. Bon, moi je n'ai pas trop connu Wampanga. Bon, c'est fait dans les réseaux sociaux. Mais je suis venu à Kinshasa plusieurs fois. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer personnellement. Mais je dis, si ça pouvait être des gens qui auraient inspiré le parti en ce moment, ça aurait été une bonne chose. Nous avons besoin de ces gens-là. C'est bon, merci beaucoup. Peut-être qu'on découvrir déjà dans nos zones, moi, Topin, je ne l'ai jamais entendu en public. Non, c'est un homme aussi qui parle bien, un homme qui gère bien, une tête bien faite, un intello, et puis un ancien de l'UDPS, un combattant qui a la laine de tel Tshisekedi. La vraie idéologie, c'est pas l'UDPS, il y a 23 heures, où il belé, bah, il kokota, UDPS, le là-bas, Thomas. Et voilà, Wampanga est parti, un mois il est qui, deuxième mois, Wampanga est parti, Siko silence écoute.
bandeko wapanga kufi akeka kaboye makila wapanga keka kaboye vraiment nani abomi wapanga qui est le commanditaire il y a l'assassinat ya wapanga il y a quoi non wapanga ne partira pas comme ça c'est un frère c'est un ami c'est un camarade en tout cas un leader il fut un leader un des leaders na kati ya UDPS tolandi discours de l'autre côté wangani babi bango baza bango innocent c'est bien bon ngana tani mutu te mais est-ce que yo so mona mutu na ba circonstances oyo abomi mutu aleki na tv lobi ke ngande na bomaki wapa on appelle ça un kanda pamba bon on continue notre émission ne catons pas accord Rwanda RDC États-Unis. Comment vous avez analysé, comment vous avez jugé cette victoire d'une part et de l'autre côté, échec. Analyse des années. Bon, sans rival, nous devons projeter, nous devons nous projeter, nous Congolais, dans une vision lointaine. Parce que si nous ne le faisons pas, ok, il y va du sort de notre pays, de son avenir et de l'avenir de nos enfants. Bon, c'est vraiment ridicule, hein? Quand j'entends même des amis sud-africains m'appeler et se moquer de nous en disant vous avez vendu le pays. Et les gens de l'Afrique de l'Ouest disent des bêtises comme ça. Mais je vais dire ceci. Nous avons vécu 30 ans de crimes chez nous et nous connaissons ceux qui ont perpétré ces crimes et nous savons que pendant qu'ils commettaient ces crimes, l'Union européenne, les États-Unis, tout ça, soutenaient et tiraient bénéfice de ça. Mais nous, ce que nous disons, parce que nous avons affaire avec des pays puissants, pourquoi laisser le Rwandais négocier, parler à notre place? Alors, autant parler directement à ceux qui soutiennent le Rwanda. Cela en soi, c'est vraiment avec beaucoup de peine que nous le faisons. Mais est-ce que nous avons le choix? Parce que les autres diraient, oh bon, il fallait aller du côté de la Chine et tout ça. Écoutez, ce qui se passe au Mali, Burkina Faso et tout ça, on ne peut pas comparer ces pays-là au Congo. Le Congo, c'est un pays vraiment stratégique qui contient des minéraux et même vu sa position géopolitique. Donc l'implication de ces grands pays-là pouvait même provoquer une guerre mondiale. Donc c'est un sens de grande responsabilité que les dirigeants actuels aient parvenu à convaincre Trump, qui est aussi venu comme quelqu'un pour aider le Congo dans ce destin-là, parce que les présidents précédents, Biden, Obama, Bill Clinton, n'avaient jamais écouté ou entendu le cri, les pleurs des Congolais. Donc, Trump devient comme quelqu'un qui... Un sauveur. Comme un sauveur, comme quelqu'un que Dieu a touché. Alors, on ne peut pas perdre cette opportunité. Parce qu'avant lui, aucun président américain n'avait ouvert l'oreille pour nous. Donc, pour moi, je salue ça. Mais ce n'est pas tout. C'est pourquoi j'ai dit, le grand travail reste encore à faire. C'est que nous, les Congolais, nous devons nous mobiliser et nous projeter dans une idéologie à venir pour, malgré cette faiblesse-là, en ressortir fort. Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà ce que les Congolais, que ce soit dans notre parti, l'UDPS, et les autres leaders en général, doivent inspirer une nouvelle démarche politique pour le Congo, pour qu'on puisse se réinventer, se recréer, afin de faire face à ces challenges. Parce que ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. On en aura. On a résolu en partie. Tous les pays, même ceux qui sont puissants, ils ont des problèmes. Nous, dans notre faiblesse, nous aurons toujours des problèmes. Mais nous devons trouver une façon de gérer. Ok, c'est pour notre intérêt et l'intérêt de nos enfants. Kagame a fait une sortie médiatique très négative par rapport à la personne de Félix Antoine Tshisekedi, le président du Congo, à Lobby Mabé, qui pouvoir
Bakabila qui a Kabila na biro. Babengi, PC pouvoir na biro. Réaction des amis. Kabila PC pouvoir na biro. C'est comme quelqu'un, on l'attrape, il est en train de voler ou de sortir avec une femme d'autrui. Il commence à raconter des histoires que tu n'avais même pas payé la dot. D'ailleurs, cette femme ici, elle ne t'avait jamais aimé. Oh, tu ne méritais pas cette femme. Mais tu es un voleur. Tu veux voler la femme d'autrui ou tu es en train de voler les biens d'autrui dans la maison d'autrui. Bon, alors, c'est l'argument des faibles, ça. C'est-à-dire, l'homme ne peut... Vous ne pouvez pas attendre que Kagame puisse confesser ses crimes. C'est ce qu'il peut dire. C'est ce que les Nanga disent, c'est ce que les M23 disent. Ça, ce sont des criminels qui sont à la base de cette tragédie congolaise, qui ne peuvent pas confesser devant l'opinion internationale ou mondiale. On ne peut pas s'attendre à ce que Kagame aujourd'hui commence à confesser ses crimes. Non. Donc, il est dans la défensive. C'est un maniaque, c'est un criminel. Un criminel ne peut jamais... Ah, et puis, on ne l'a pas traduit en justice. OK? Donc, ils ne se sont pas menacés. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut se complet, continuer à jouer et à se moquer du sang des Congolais. Est-ce que vraiment Félix Tshisekedi a été placé au pouvoir? Non! Ça, c'est ce que les gens qui ont été manipulés par l'opinion internationale, OK, voulaient sembler dire pour affaiblir le pouvoir de Félix. Félix a gagné les élections. Il n'y a aucun parti au Congo qui pouvait gagner autant les élections comme l'UDPS. Non, c'est impossible. PPRD ne pouvait jamais gagner les élections devant l'UDPS. Et le monde entier le sait. Donc ça, c'est une moquerie vraiment de basse classe. De mauvais goût. De mauvais goût. Et je regrette que ce type ici, au lieu de se corriger, de se rattraper, de s'amender, il fait encore des bêtises qui vont attirer encore la colère et la haine de Congolais contre lui. Entendre même des gens comme Manga dire que, bon, écoutez, qu'est-ce que le président Tshisekedi a, combien de Congolais il attend qu'il puisse mourir pour qu'on puisse trouver une solution. Vous voyez, donc il compte sur la mort des Congolais pour avoir accès à une position politique. Mais l'UDPS a fait 30 ans, 37 ans de lutte politique sans tuer. Un petit mot pour la Senko. Mais ça c'est tout parce que la Senko, AFC, M23, on dirait que les gens sont de même plumage. Pourquoi? Parce que, vous savez, la réalité c'est quoi? C'est que nous avons une élite, que ce soit dans les églises, comme l'église catholique, l'élite au niveau politique, qui ont été vraiment séduits par la puissance de cette communauté internationale qui était complice derrière le Rwanda. Ces gens, ils adorent cette communauté criminelle, donc, au point où ils ne peuvent pas s'associer à leurs propres frères et malheurs. Donc, ils sont engagés d'abord pour défendre l'intérêt de la communauté internationale. Parce que le Rwanda est avec la communauté internationale. Ils ne peuvent pas pointer du doigt le Rwanda. Vous comprenez? Et vous avez des politiciens comme ça qui sont à Kinshasa, qui n'osent pas critiquer aussi le Rwanda. Et parmi lesquels vous avez l'église catholique. C'est bon, merci. Il nous reste moins de 2 minutes pour pouvoir lever l'encre. Je crois que Kalaming était 2 personnes où la population est consépérée na bango mingi. Quelque part, tombé na piège, koisami na biti na benga bango ndenge bakino bazobenga mikolo bakomi kabasele koya na mai. Il s'agit de Mutamba, Constant Mutamba, ministre de la Justice. Et 2, 3, 4 mois avant lui, il s'agit de quelqu'un où a travaillé ma casse pour les cabagénéraux et belé. Et belé vraiment à Est. Il s'agit de qui? Il s'agit de John Luboya. John Luboya. Général, au gouverneur Ituri. À cela qui sorti médiatique, Moko, où il va accuser que non, à sa faiblesse, il y a armée à Congo. Comment va comme si le Kaya yébité, les restes, boyebi. Alors, c'est un coup de bakangaye. Tout ça, lina, Bruno Katumpa, après ça, ce point de vue. Constant Mutamba, espoir, il y a état de droit, ils ont acquis dans Zélanaï, espoir, il y a justice, ils ont acquis dans Zélanaï, pris la main dans les sacs, vrai ou faux, où on cherche à les noyer, par ennemi, comment noyer. Réaction d'Ayoline.
Bon, ça rival, il faut dire que, comme je l'avais dit avant, notre pays a besoin d'une nouvelle vision et nouvelle orientation. Et cette nouvelle orientation implique aussi une prise de conscience très élevée sur le rôle de la justice. On ne peut pas bâtir un pays si nous n'avons pas une justice qui est forte. Oui. Ça c'est la justice, on peut parler encore des hommes. Mais il y a combien plus même la justice divine, celle qui vient du Créateur. Nous devons faire attention aux deux. Ok? Parce que cette prise de conscience semble ne pas exister dans nos politiciens qui sont prêts à pointer le fusil sur ceux qui veulent faire prévaloir un état de droit. Malheureusement, c'est le cas avec Mutamba, le jeune Mutamba. Alors cela est un indicateur clair de la problématique et crise d'orientation et de vision et de conscience des Congolais. Il y a une crise, ce n'est pas seulement au niveau de l'UDPS, mais la classe politique en général est pris, on dirait, ils sont pris en otage par une idéologie corrompue. Malheureusement, ceux qui dirigent le monde et les puissants du monde aujourd'hui, qui sont aussi les pères donc, de la science que nous avons aujourd'hui dans nos universités et tout ça, qui prétendent qu'ils connaissent mieux. Mais tout cela est aujourd'hui remis en question parce que c'est on voit le résultat de leurs actes. Aujourd'hui, comme aujourd'hui, nous parlons de l'Afrique du Sud, de la xénophobie. Toi, tu visites l'Afrique du Sud. On voit cette contradiction-là. Les Sud-Africains, maintenant, rejettent les droits de l'homme, qui ont fait que ce pays a été sauvé parce que nous étions en train de combattre la discrimination. Mais dites-moi un peu, cette contradiction, c'est au niveau aussi mondial. Vous voyez le Gaza, et ça remet en question, même au niveau mondial, la politique que nous avons suivie. Donc nous avons besoin de leaders qui puissent avoir une perception vraiment grande et réorienter le pays, sans nécessairement s'appuyer sur sur la politique telle que conçue par ces grandes puissances qui aujourd'hui ont failli. Le général John Luboya. Bon, quand vous parlez de Mutamba, je vois dans le même cas Johnny Luboya, parce que ce sont des gens qui amènent un nouveau... Comme l'impression, je suis devant le général John Luboya. Vous voyez, mais par son parler, par sa figure, vous voyez John Luboya. Vous voyez John Luboya, c'est John Luboya lui-même qui parle. Mot de la fin pour tous ceux qui s'en est tout quelqu'un a quelques secondes. Donc, nous avons besoin des politiciens de la trempe ou des Congolais de la trempe de Mutamba et Johnny Luboya qui apportent un espoir. Il a très bien travaillé pour le développement, parce que sans développement, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'amélioration des conditions de vie. Donc, sans justice aussi, je le dis comme mot de fin, sans justice et prise de conscience aussi des lois divines, il n'y a pas d'avenir pour ce pays. Donc, bravo, Monsieur Mutamba, oui. Johnny Luboya, vraiment, ce sont des gens qui peuvent inspirer aux jeunes pour les leaders de l'avenir. C'est par là qu'on met un point final à notre tranche. Oui, merci. Nabino ne se pose du temps. Il y a qu'on a vu son temps, je pense à Yannick. Malé, merci vraiment, Nabandeko. Abonnez-vous vraiment à Béton Info, l'unique et la seule chaîne où je peux trouver des informations. Il y a solo 100 parties pris. Imaginez, Oyo, Batouazozela, il y a gouvernement, Isakoya, Mokoze, Moko, on ne veut plus en tout cas des anciennes figures, on ne veut plus des anciens visages. Tout ça besoin de la maman au Thérèse Kaïkwamba. Tout ça besoin de visage à Sika. Il y a un monde de là-bas, Gaston Fumuchamba. Mais l'oublié Sika. Babino Katumba. Mais l'oublié Sika. Nathalie Baninga, la charité vient nous donner comment se passe. Ma sans rival. Milongia Sika. Tulibi Mouyaya, vous allez le monter. Ah,
mokonzi ya mboka bato mosusu pouvoir ekomela bango on dirait bien na bango famille ekoma lokola nini na bango famille mbula na mbula bolindo sakobi bazongaka kaka bajean lisebus bazongaka kaka batetemo bazongaka kaka on dirait bango baspécial koleka bato nyonso na mayele na gestion eloko ya malonga tomona basala mpona mboka toyebi te kameri na soki epai na yo kaye bakongolais namona nanga bayuma peuple congolais aza yuma koleka bapeuple nyonso ya monde na vivre na bazulu na vivre na bangolais na vivre na bato ebele mais peuple congolais aza vraiment naïf me moto lokola kameri akoki kozala na ta oyo na kinshasa te non kameri devait être en prison basorti médiatique ya lokuta bomoni yango ase luveka akosi o bomia soki nini bekwei o ni wana ndabo lokuta me botaleka abwe bandeko kutana na mama bana ya liboso ya kamere apeso barévélation ya kamere kozwa vertige scandale sur tous les plans sur le plan spirituel scandale sur le plan scandale le Congo au Congolais. Tout soutenir mon cousin Mboka Félix Antoine Tshisekedi. Et derrière l'homme fort, il y a une grande dame. Maman Denise Nyakio. Merci. Bye.